Quel est l'investissement le plus rentable? Yonapot, c'est Stan et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est selon moi l'investissement le plus rentable que tu puisses faire en immobilier. Alors on va commencer tout de suite et ça ne va pas être une surprise. Pour moi, il s'agit clairement de la résidence principale. C'est aujourd'hui la seule niche en France qui te permet de gagner de l'argent sans être fiscalisé du tout et il faut réellement en profiter. Pour cela, idéalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter une résidence principale avec des travaux. Pourquoi avec des travaux? Ça te permettra généralement de négocier un prix à l'achat ou d'acheter un bien que personne ne veut parce qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser. De faire un crédit en incluant ces travaux dedans. Ça te permettra également vis-à-vis de la banque de demander des reports de mensualité. C'est-à-dire que tu vas expliquer à ta banquière que tu achètes un bien délabré ou un plateau ou simplement une maison dans laquelle il y a énormément de travaux à prévoir, que dans un premier temps, il va falloir réaliser ces travaux et que ça se justifie par un report de mensualité. C'est-à-dire que dans un premier temps, plutôt que de payer pleinement ton crédit immobilier, tu vas devoir juste payer environ 10 à 15% de la somme du crédit. Les travaux généralement vont durer entre 3 à 6 mois, 1 an si réellement c'est vraiment des gros travaux et puis on va dire qu'avec les artisans ça a traîné un petit peu. Ce report de mensualité peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans dans certains cas. Je te conseille de prendre un report le plus long possible. L'idée générale, c'est de pouvoir chiffrer préalablement le montant de tes travaux, de savoir que ton coût d'acquisition plus les frais de notaire plus le montant des travaux te permettra au final d'avoir un bien parfait, très beau, très bien décoré, très bien agencé, qui vaut sur le marché beaucoup plus et donc de réaliser une plus-value. Tu pourras toujours dans cette optique de report de mensualité vivre dans ton appartement ou dans ta maison pour un loyer minime pendant une durée totale de 3 ans. À la fin des 3 ans, tu vas devoir payer entre guillemets plein pot ton crédit et ça sera le moment idéal pour revendre. On est dans une période actuelle d'inflation où les coûts de crédit immobilier sont très bas. Donc, il faut réellement en profiter pour acheter des biens avec des travaux, faire les travaux, les valoriser et ensuite revendre et prendre cette plus-value qui bien souvent peuvent représenter 1 voire 2 années de travail complet. Donc, ça vaut vraiment le coup de se prendre un petit peu la tête, d'avoir quelques difficultés pour au final percevoir une belle somme d'argent lors de la revente de ta résidence principale. Petit élément à prévoir, c'est la clause IRA, c'est l'indemnité de remboursement anticipé quand tu vas acheter ta maison et que tu vas aller voir ta banquière ou ton banquier. N'oublie pas de demander que tu souhaites une indemnité de remboursement anticipé. Ça te permettra en fait à la fin de tes travaux, à la fin de la période où tu souhaites rester dans ta maison et que tu vas revendre, tu vas devoir racheter ton crédit avec la somme que tu auras perçue de la vente. Et si tu n'as pas cette clause IRA, tu vas devoir payer en fait des pénalités de remboursement. Donc, il faut bien penser à demander ça. Très souvent, il n'y a pas de souci pour l'obtenir. Simplement, si tu ne la demandes pas, on ne te la donne pas. Donc, n'oublie pas, demande une clause, la clause qui s'appelle les indemnités de remboursement anticipé, c'est l'IRA. Si on parle maintenant investissement immobilier locatif, quel est l'investissement le plus rentable? Pour moi, personnellement, par rapport aux différents investissements que j'ai faits, je te répondrai l'immeuble de rapport. Pourquoi? Ça te permet en fait d'acheter beaucoup de mètres carrés à un prix réduit parce que tu vas acheter plusieurs appartements d'un coup et tu vas obtenir un peu un rabais. Parce que tu achètes beaucoup de surface habitable, tu auras un rabais sur le prix. Et ça, c'est réellement intéressant. Tu verras aussi que lors de cet achat-là, quand tu vas visiter les biens immobiliers, tu auras assez peu de concurrence par rapport à un studio où là, du coup, tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier vont commencer par un petit studio. Donc, tu vas te retrouver avec un panel d'investisseurs. Quand tu achètes ta maison, une résidence principale, tu n'es pas le seul. Tu as un profil très courant. Acheter sa maison, c'est réellement très courant. Par contre, tu verras que lorsque tu achètes un immeuble, là, même si le prix n'est pas très élevé, en fait, il y a assez peu de personnes qui ont cette envie d'acheter un immeuble. Donc, tu auras peu de concurrence, ça te permettra de pouvoir aussi avoir un rapport de force qui sera différent avec l'agent immobilier, éventuellement pouvoir négocier le prix et réellement encore baisser ton coût d'acquisition au mètre carré. Ce qui est vraiment exceptionnel quand tu achètes ton propre immeuble, c'est que tu maîtrises tes charges de copropriété. Bien souvent, quand tu as un appartement dans une grande copro, il va y avoir des frais d'entretien,
des frais de ménage, des frais par-ci, des frais par-là. Si c'est géré par une agence immobilière, eux vont également prendre des commissions sur sur tous les travaux qu'ils vont réaliser. Ils vont également avoir un forfait fixe annuel que tu vas devoir payer. Quand tu as ton propre immeuble, ces charges de copropriété, c'est toi qui les maîtrises. C'est-à-dire que c'est toi seul qui va décider effectivement si tu prends une société pour faire le ménage dans les parties communes ou si tu souhaites responsabiliser tes locataires. Si tu vas faire des travaux de toiture, si tu souhaites faire des travaux dans ta copropriété, tu es le seul décisionnaire et bien souvent tu verras que ces charges de copropriété sont au minimum divisées par 3 quand tu es seul propriétaire de ton immeuble. Et ça, c'est réellement des petites charges qui au quotidien dans un investissement classique qui représente une somme certaine. Quand tu as ton propre immeuble et que tu maîtrises ça, réellement ça te fait faire de grosses économies mensuelles et annuelles. Encore un point très appréciable quand tu es seul propriétaire de ton immeuble. Tu vas décider des travaux que tu vas réaliser dans quel appartement et il n'y a pas un voisin qui va entre guillemets te casser les pieds parce que tu fais du bruit, parce que tes artisans sont passés un petit peu tard ou un petit peu tôt ou qui sont passés le samedi ou qui sont passés le dimanche. Alors bien sûr, il faut respecter les locataires qui sont présents dans tes autres appartements, mais vu que tu es le seul propriétaire, tu peux réellement faire tout ce que tu veux, quand tu veux, et ça n'a pas de prix. C'est vraiment appréciable. Si tu souhaites faire de la courte durée, il n'y a rien de plus facile. Encore une fois, la copropriété dans un investissement classique, ça va être un élément déterminant. Tu vas devoir vérifier le règlement de copropriété pour être sûr que tu puisses faire de la courte durée. Il ne faut pas que tu tombes sur ton voisin de palier, que ce soit un peu un casse-pied, parce que sinon il va te dire que tu fais du bruit, qu'il y a des allées et venues, que ci, que ça. Là, quand tu as ton propre immeuble, tu peux réellement faire ce que tu veux. Tu peux très bien avoir 2 appartements en location, on va dire longue durée, et 2 appartements en location courte durée. Tu peux également ajouter des boîtes à clés facilement. Tu sais que personne ne va rien te dire parce que c'est toi le propriétaire. Tu peux également, pour optimiser tes entrées dans ton immeuble, faire installer un digicode électronique qui te permettra en final de faire des entrées sans avoir de présence humaine, c'est-à-dire qu'il y a un digicode à l'entrée de ton immeuble, ensuite une boîte à clés physique sur la porte de ton appartement et donc tes locataires en courte durée peuvent entrer de façon autonome 24 heures sur 24 dans leur appartement et ça c'est réellement un très très grand avantage d'acheter un immeuble parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire ça, on va dire, de manière pérenne et tranquille. En fonction de ton profil, en fait aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'investissement le plus rentable, il va dépendre de toi et il va également dépendre de l'expérience que tu auras par rapport à certaines situations. Pour pouvoir savoir un petit peu quel type d'investissement te convient le mieux, ce que je te propose, c'est de laisser ton mail en description pour être averti des prochains networking lyonnais. Je t'enverrai un mail à chaque fois que je vais passer un événement en région lyonnaise, donc Lyon et à peu près 1 heure autour de Lyon. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça te permettra, toi, d'aller sur place et de discuter avec des investisseurs qui sont déjà passés à l'action, qui sont déjà propriétaires soit d'un studio, soit d'un immeuble et de leur poser comme ça des questions courantes. Est-ce que c'est difficile? Quel type de location tu fais? Quelles difficultés tu as rencontrées? Réellement, ce que je te conseille, c'est de parler avec des gens qui possèdent des appartements et qui les louent. Tu verras que bien souvent, on se pose et on se met dans la tête plein de problèmes qui, dans la réalité, ne sont pas si gros que ça. Et les avantages à investir dans l'immobilier, à posséder par exemple des immeubles, sont beaucoup plus grands que les petits inconvénients que tu peux avoir. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me laisser un salut romain. Si tu souhaites recevoir en exclusivité par mail, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Tu recevras comme ça directement dans ta boîte mail le lien de la prochaine vidéo. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.